Magie, plus de jeu, ça va pas frotter nulle part. Salut tout le monde, bienvenue à Transformation.com, j'espère que vous allez bien, merci d'être là. Aujourd'hui, vous allez voir une vidéo un peu digne de moi-même, vous allez voir, c'est un peu spécial, là, mais je vais y revenir, ça sera pas long. Mais juste pour vous expliquer un peu la vidéo, c'est quoi? C'est au départ, je voulais faire un ajustement de rayon. Ben, grâce à mes talents de diagnostiqueur de roue, on va juste changer un pneu, puis on va rendre ça tubeless, mais je vais vous montrer quoi surveiller pour faire votre diagnostic, ou en tout cas, quoi ne pas faire. Par la suite, ben, j'ai manqué de morceaux, fait que j'ai dû aller chez Belgium me chercher des pièces. Puis là, sur le lendemain, on a finalisé le tout. Mais en tout cas, vous allez voir, ça paraît pas trop. C'est juste que peut-être que je serai pas bien rasé ou que je vais avoir changé de gilet comme par hasard. Donc, on va aller voir un peu là comment ça va se passer. On va commencer par enlever l'étrier parce que je vais enlever ma roue. On va la faire tourner un peu. On peut voir là, la roue elle saute, c'est en étonnant. Puis en bas, sur le bord côté droit, en bas, j'ai mon câble pour mon dérailleur. Puis vu que je roule avec des pneus un peu mous, mais quand je tourne, ça accroche le câble, puis j'ai peur qu'il l'arrache. Donc on va enlever la roue, on va enlever le pneu, on va remettre la roue à sa place. Je vais me rendre compte que la roue est droite, fait que je vais être un peu surpris. Mais tant qu'avoir la roue dans les mains, je vais convertir ma roue en tubeless. Fait qu'on va enlever le tape parce qu'il est un peu usé. Comme vous allez voir, là, je vais reprendre là, la voie avec la vidéo. Puis on va continuer ainsi. Bon, à plusieurs endroits, là, mon tape est magané. Je prendrai pas de chance. Où les spokes, là, les trous sont comme... Il y en a qui sont beaux, mais il y en a qui sont comme défoncés ou il y a des graphings dedans. Où le tape s'en vient. On voit que ça a frotté. J'ai pogné une bonne débarque là, la dernière fois. Fait que on n'aura pas de chance. J'ai du tape de rechange. Fait qu'on va enlever le tape. On va nettoyer pour être sûr qu'il n'y ait pas de cochonnerie. Et voilà. Prochaine étape, on met le tape. Tadam! Oh, décollant, tout le temps de fun. Le tape, on essaie de prendre 2-3 mm plus large que le rim. Moi, j'ai environ à peu près ça 2 mm de plus que le rim, juste pour être sûr que ça remonte chaque côté. Je suis pas un expert, mais la technique là, je m'étais fait montrer, c'est que on repère le trou de la valve, on passe une section de rayon, puis on met le tape ici, puis on y va pour un tour ou deux. Moi, je vais à 2 tours. Donc, on passe ça ici. On tient fermement. Puis, on dépose le tout au centre. Un coup que c'est bien collé, je vais juste couper mon début parce que c'était le début de la roulette de tape. Fait que je veux juste enlever la partie pas très chère. Puis l'important c'est de garder tout le temps une bonne tension sur la tape. Puis quand on a fait notre tour, on cherche notre trou de valve, il est ici. Fait qu'on va dépasser une section de rayon, puis on va aller l'autre après. Tadam! On commence à frotter pour être sûr que tout est bien collé. avec un outil pour
déjanter les roues, on s'assure que tout est bien assis dans le fond. Comme ça, on n'aura pas de mauvaise surprise ou des fuites d'air. Tadam! Bon, prochaine étape, on installe notre valve. Je vais ça ici. On enlève l'écrou du O-ring. On enlève le corps de la valve. Ça avec un petit outil. Tadam! On met ça de côté. On va agrandir un peu le trou. On prend notre valve. Tadam! On va juste la serrer. On met notre petit O-ring. L'écrou. On serre ça à la main. Juste s'assurer que c'est bien solide. Ça bouge pas. On va mettre notre pneu. On va enlever notre trip. On va réinstaller la jambe. Et là. De l'autre côté. On mettra pas au complet. On va mélanger notre produit. On en regarde les specs. Moi j'ai une roue 29 entre 2 et 2. Ma roue c'est une 2.4. Suggère de 3 à 5 onces, fait qu'on va y aller à 4. Bon, on fait juste déposer ça dans la tubulure. C'est sûr de tout récupérer. On met ça de côté. Puis on remet notre le pneu. On va se casser la tête. On va tourner la roue tout doucement. Puis on va finir de mettre notre pneu. On va procéder avec notre petit outil pour les rimes. Voilà. Un coup que le pneu est installé, on va remettre le corps de la valve. On va un petit outil. Oh, ça c'est comme un coup. Donc, on fait juste mettre le compresseur dessus. On s'assure que ça maintient la pression. On vérifie si des deux côtés, si le pneu est parfait. On a mis à peu près une vingtaine de livres d'air. On va s'assurer que le liquide est partout. Fait qu'on tourne la roue. Un coup qu'on s'assure que tout est correct, on peut regonfler jusqu'à pression désirée. Le pneu ici, il va jusqu'à de 23 à 50 PSI. Moi, j'étais à 25, fait que on va laisser ça comme ça. Ça devrait être correct pour les sentiers. On va remettre notre capuchon. Tadam. Puis, on va aller réinstaller la roue. Bon. Donc, dans mes prouesses légendaires, j'ai travaillé tout croche depuis le début. Comme on a pu voir, j'ai débarqué ma roue. Je pensais que mon rim était croche à cause que je m'étais planté. On a démonté tout ça, j'ai remis la roue, on a inspecté. La roue est super douette, ça saute pas, il n'y a rien de croche, les rayons sont bien solides. Donc,
tant qu'à l'avoir dans la main, j'ai enlevé le vieux tape qui était dessus parce qu'il était vieux. Puis je me suis dit, ben, on va le convertir en tubeless. On met un nouveau tape, met le scellant, remet le pneu, réinstalle ça. Ha! La roue est encore tout croche. Dans le fond, c'est mon pneu là, qui a travaillé de travers, puis il est comme plus étiré d'un bord, fait que ça fait tout le temps que ça saute quand il arrive à un certain endroit. On l'a vu là à l'occasion. Donc, ben, je suis retourné chez Bégin à midi. Je me suis ramassé un nouveau pneu. On va déjanter l'autre, on va réinstaller, on va en remettre du nouveau scellant. Puis on va espérer que tout va être doué. Fait que, on y va. Je m'en viens bon à dévisser cette boîte-là. On va juste ça de côté. On va essayer de récupérer notre scellant. Regarde ça, regarde, c'est nous qui l'avons inventé. Savoir s'il reste du liquide. Puis si ça sèche ou qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est mon liquide d'hier. Il y en avait 4 onces, j'en ai mis 4 onces hier. Là, il en reste 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a dû sécher, coller un peu partout dans le pneu. On va nettoyer la roue pour partir à zéro. Ben, là. C'est un peu dégueu. Voilà. C'est le même modèle que l'autre, c'est juste qu'il y a des flancs beige. Rendu là, ça ne va pas devenir meilleur ou pire. Bon, on va réinstaller le tout. Juste en vérifier qu'il n'y a pas de sens de rotation sur ce pneu-là. Et voilà. Bon, puis on shake la roue. On va réinstaller notre roue. On va la vérité. Magie. Juste ici, ça frottait sur mon câble de dérailleur. Puis le pneu, il s'en venait tellement, j'avais pas qu'il arrache quelque chose. Comme on peut voir, magie. Alors, on apprend tous les jours de nos erreurs. Moi, j'ai appris de mes niaiseries, puis je suis pourri pour diagnostiquer une roue. Je voulais vous montrer comment on ajustait des rayons, puis ça a fini, on a changé un pneu, puis on a converti une roue tubeless. Mais on apprend tous les jours de nos erreurs. Moi, je suis bon là-dedans. J'espère juste pas refaire cette gaffe-là une deuxième fois. Je suis bon d'acheter un pneu. Mais en fin de compte, j'étais chez Bégin, j'étais me chercher une nouvelle roue. On l'a installée, puis ça avait doué. Donc, je suis satisfait quand même du résultat. C'est à peu près ça. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des suggestions ou si vous voulez rire de moi, gênez-vous pas, écrivez-les, puis je vais accepter tout. Sinon, faites attention à vous autres, puis on se dit à la prochaine. Bye!